bienvenue dans cette vidéo estivale que j'ai nommée « Quel est votre don ?», puisque je pense que toute personne a en soi des qualités donc, que l'on appelle un don, et, ou par un autre nom. Mais voilà, en tout cas, tout le monde a de l'intuition, tout le monde a un ressenti. Maintenant, il faut apprendre à s'en servir, le découvrir et s'en servir. Voilà, donc j'ai souhaité faire 4 vidéos au cours de cet été. La première, c'est celle-ci. Les 3 autres vont venir, donc une dans la deuxième partie du mois de juillet et les 2 autres sur les 2 quinzaines du mois d'août. Et donc des informations qui vont être transmises au travers des tirages que je vais faire pour aider à le développer, votre don, et à entrer en contact avec lui, et j'espère vous sentir bien et à trouver du plaisir à l'exprimer. Voilà, donc j'en dis pas plus, les vidéos sont très courtes et c'est fait exprès pour éviter que ça traîne en longueur, et voilà. Donc je vous retrouve bientôt et je vous dis à tout de suite. Au revoir. Bonjour chers taureaux, bienvenue dans ce tirage estival qui, comme vous l'avez vu, s'appelle « Quel est votre don ?» Et donc, pour ne pas prendre trop de temps sur la vidéo, j'ai déjà fait le tirage, j'ai retourné les cartes. Alors, on commence immédiatement sur le premier point qui répond justement à cette question. Donc, quel est votre don? Et vous avez la carte ornithomancie qui parle donc de présage. Alors, je vous montre bien cette carte, ces nouvelles cartes, parce que je ne les emploie que très rarement, en fait. Et alors, un petit détail, sur cette carte, vous avez un petit oiseau qui est ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout de suite. Voilà, il est au bout de mon doigt. Donc, on voit le vol des oiseaux à l'arrière, en haut. Mais je voulais vous montrer ce petit oiseau qui est à la fenêtre, là. Parce que ça me paraît important, dans la mesure où c'est avec ce moyen, je ne vais pas parler d'outils parce que les oiseaux, pour moi, ce n'est pas un outil. Donc, c'est plutôt par ce moyen qu'on vous conseille d'avoir donc plus d'observation et peut-être ensuite d'analyse par rapport au vol des oiseaux. Et donc, il s'agit d'observer la direction, le regroupement, si c'est un oiseau qui est solitaire, si le vol est saccadé, s'il est planant. Ce sont des exemples si la direction dans laquelle cet oiseau ou ces oiseaux se dirigent, c'est nord, sud, sud, nord, une direction que vous avez par rapport à votre position, c'est de gauche à droite ou de droite à gauche. Il y a aussi le lien où se produit le vol en question. Est-ce que c'est dans un jardin avec une nature particulière, au point de vue de la végétation, je veux dire. Est-ce que vous avez observé que les oiseaux viennent facilement à vous, ou alors c'est vous qui avez une grande attirance par rapport à ces animaux? Voilà, est-ce que vous êtes sensible à leur plumage? Voilà, ce sont des idées que je lance, qui peuvent, j'espère, vous être utiles. Ensuite, sur le deuxième point, on a la question: qu'est-ce qui bloque l'expression de votre talent, de votre don? Eh bien,
vous avez la carte gâteau de la chance. Je vous montre aussi cette carte. Et cette carte, elle parle donc d'imprévu. Elle vient indiquer en fait qu'est-ce qui bloque. C'est l'aspect imprévu, peut-être l'aspect inattendu qui vous gêne. Et en fait, cette carte, elle vient souligner ce point-là justement parce qu'elle vous dit d'accepter d'être surpris, d'accepter de ne pas être prêt en toutes circonstances à faire quelque chose à partir de votre don. Elle vous demande en fait d'avoir de l'adaptation aux circonstances, aux événements. Voilà, de ne pas en fait bloquer là-dessus parce que ça bloque justement l'expression, la fluidité, la venue de votre talent quand vous voulez vous en servir, consciemment bien sûr. Hein. Je parle toujours lorsqu'on veut se servir du talent que l'on a de manière consciente. Ensuite, sur le troisième point, ce n'est pas une question, c'est plutôt une information, un conseil qui vient au travers de la carte qui sort. Alors là, on a deux cartes. D'abord, la première, qui est planche de Ouija, et qui parle de vigilance à avoir. Et donc, quand on sort donc cette carte-là, moi, je prends une autre carte parce qu'on parle de vigilance, des choses comme ça. Et puis, en même temps, la carte de Ouija, on parle donc de spiritisme. Et c'est pas quelque chose de léger de s'aventurer dans ce type d'expérience. Donc, c'est pour ça que je prends une autre carte pour pouvoir expliciter ou étendre l'information qui sort. Donc là, on vous dit donc vigilance et on vous dit de ne pas vous aventurer dans ce que vous ne connaissez pas. Or, juste avant, on a la carte gâteau de fortuit qui parle d'inattendu, d'imprévu et d'accepter d'être surpris. Donc, ce serait presque contradictoire, mais en fait, pour moi, non. C'est plutôt d'accepter ou de profiter, une invitation à faire un travail sur votre ressenti. C'est plutôt ça, c'est comme ça que je l'interprète, justement pour ne pas être perdu, ne pas se sentir perdu et tomber dans quelque chose que vous n'arriveriez pas à vous défaire. Et donc là, on vous dit de faire un travail sur votre ressenti. Alors, c'est lorsque, je vais vous donner un exemple, lorsque vous entrez en contact avec des personnes ou des objets, ou alors vous entrez dans une pièce, il y a déjà du monde, voilà. Et on vous dit de faire attention donc à votre ressenti. Est-ce que vous ressentez, alors j'ai quelques exemples, est-ce que vous ressentez des frissons? Est-ce que vous entendez un son ou des sons bizarres? Alors, ce ne sont pas des sons comme si vous entendriez là quelqu'un jouer à la batterie. C'est pas ça du tout ce que je veux dire. Hein. Un son, c'est un son plutôt intérieur, interne, dans votre corps, dans votre tête, les vibrations qui sont désagréables. Ça peut être une chaleur, une douce chaleur, ou alors une chaleur violente, brûlante, ou alors ressentir un grand froid, ressentir de la raideur, ressentir ou avoir comment dire,
au niveau du regard, c'est ça. Est-ce que vous voyez flou d'un seul coup? Est-ce que vous avez des picotements sur votre corps, sur une partie du corps? Est-ce que vous avez d'un seul coup le tournis? Voilà, toutes ces choses-là, c'est votre corps qui parle. Il ne se trompe pas, lui. Et donc, c'est pour ça, d'abord, il faut apprendre à en prendre conscience, à déceler quel langage il a, parce que ce que vous avez pour vous va être peut-être différent pour quelqu'un d'autre, dans différentes circonstances. Et donc, j'ai tiré une autre carte qui va avec, en complément d'information, et c'est la carte pendule. Voilà, je vous la montre. Et sur cette carte, vous pouvez voir que donc le pendule, c'est un cœur en cristal. Et pour moi, ce qui va très bien comme information complémentaire, c'est que on peut vous dire aussi de faire attention aux couleurs. Alors, les couleurs, bien sûr, que vous voyez sur, par exemple, les fleurs de lotus qu'il y a devant moi, voilà. Mais les couleurs du corps subtil, si vous arrivez à les voir, et essayez de, justement, d'en tenir compte, de faire attention à ça, d'apprendre. Hein, il y a des vidéos, il y a des livres qui en parlent. Et pour amener plus de clarté à votre don, dans l'expression, dans l'interprétation que vous pourrez en avoir. Et même chose par rapport au travail dont j'ai parlé au niveau des ressentis, c'est de bien répertorier tout ça soigneusement pour vous, pour pouvoir ensuite avoir de très bonnes interprétations qui vous sont propres et qui vous serviront et qui vous parleront plus facilement. Voilà, cher Taureau, pour votre tirage. Alors, ce tirage concerne la période du 1er au 15. Comme vous les avez entendu sur l'introduction, il y a 4 vidéos sur le cours de l'été. Donc, peut-être que vous serez intéressé, je l'espère, sur la deuxième quinzaine. Donc, la deuxième vidéo viendra aux alentours du 15 juillet prochain. Voilà, bon courage, bonne continuation, cher Taureau. Je parle de courage, mais c'est pas parce que vous allez faire face à une difficulté, hein, pas du tout. Hein. C'est simplement qu'il y a un petit peu de travail personnel, et puis voilà, tout simplement. Prenez soin de vous, corps et esprit, c'est très important. Et puis voilà, il faut que vous soyez serein le plus possible pour pouvoir je vais parler, alors attendez, le mot me vient, pour pouvoir exprimer avec beaucoup plus de fluidité et de sérénité votre don, être libre avec lui. Voilà. Au revoir, cher Taureau, à bientôt.